Il y a Pixelis de Gilly Carrel, l'école de Diva Academy de Poliane, à WOX, elle s'appelle Winnie Catherine Lobé à Douala. Récemment, tu t'es marié. Oui, effectivement. Et avec ton épouse, il y a, je ne vais pas dire surexposition, je serai en train de donner un avis, il y a quand même une grande exposition que vous faites sur les réseaux sociaux. Oui, en fait, je ne conseille pas à quelqu'un d'exposer son couple sur les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux et l'accès facile au smartphone, les jeunes aujourd'hui se retrouvent vraiment dans une sorte de surexposition à la délinquance juvénile. Maintenant, quelle est ma vision ou ce que je peux dire par rapport à l'enseignement au Cameroun? Pour être honnête, c'est pas beau à voir. Abordons des sujets beaucoup plus intéressants, je pense, parce que les Africains sont comme les Ivoiriens. Nous, on aime les bakpatos, comme les Ivoiriens disent souvent. Donc, on aime des sujets un tout petit peu croustillants et tout. Alors, Adrien Eya, pourquoi on t'appelle le président des Eyaïens? Non, tu ne vas pas me sortir ça. Bon, en fait, les Eyaïens, c'est un concept que j'ai sorti comme ça, tout bête. Parce qu'il faut le dire, sur Internet, je fais beaucoup d'articles. Je fais des articles sur Internet de motivation et tout ça. Donc, je me suis dit, en fait, comment est-ce que je pourrais appeler les gens qui me suivent? Ok. Voilà. Et un jour, j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire? Eya, je m'appelle Eya, qu'est-ce que je peux dire? J'ai dit, bon, les Eyaïens. Et puis j'ai dit, les Eyaïens, ils ont même, ça c'est pas moi qui ai fait ça, c'est mes abonnés qui ont créé parce que moi j'ai nommé les Eyaïens, je me suis arrêté là. Eux, ils ont donné en commentaire les Eyaïettes pour les femmes et les Eyaïstes pour les hommes. Maintenant, le pluriel, c'est les Eyaïens. Et puis, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, on y va. D'accord. Donc, tu es le président des Eyaïens. Oui, effectivement. D'accord, très bien. Sur Facebook, tu es énormément suivi. Oui, quand même. Je l'avoue, tu es énormément suivi. Mais surtout, il y a un autre aspect qui m'intéresse. Ce n'est pas un secret, récemment, tu t'es marié. Oui, effectivement. Et avec ton épouse, il y a, je ne vais pas dire surexposition, je serai en train de donner un avis, il y a quand même une grande exposition que vous faites sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu peux nous dire de là où ça part, cette volonté-là? Oui, bon, en fait, sur Internet, il faut savoir que actuellement, de ma vision à moi, de coach en développement personnel, par mois, j'avais environ 6 à 7 personnes par mois. 6 à 7 personnes qui venaient me voir pour du coaching, des jeunes. Oui. Donc je me suis dit en fait, d'où peut venir le problème? Pourquoi est-ce que j'ai autant de jeunes qui viennent me voir pour un coaching? Donc quand j'ai un peu observé la toile, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de négatifs que positifs. Il y avait des couples qui m'écrivaient et tout. Toutes les histoires que vous voyez sur les réseaux sociaux, généralement, c'est des trucs mélodramatiques. Ça se termine mal, l'homme l'a trompé, la femme a fait ci, tout ça. Donc ça renvoie un peu trop de négatifs sur la toile. Et moi, j'ai une vision très spirituelle de la vie. Ce qui fait que je me dis, étant donné que plusieurs personnes ont cette vision négative de la toile, ou se font frapper de plein fouet du négatif à chaque fois qu'ils se connectent sur Internet, il faudrait que je sois cette personne qui va montrer quelque chose de positif. Donc il fallait que je sois cette personne qui va apporter en fait ce truc de positif sur la toile pour que les gens, à travers mon histoire, puissent croire qu'en fait une histoire qui a commencé de quelque part parce qu'ils nous ont vus depuis le départ puisse avoir une fin heureuse. Donc avec mon épouse, c'est depuis 2017 qu'on a commencé à s'exposer. C'est long. Oui, depuis 2017 parce qu'elle et moi on est ensemble depuis 2016. C'est en 2017 qu'on a commencé à s'exposer sur Internet et on a vraiment insisté sur ça à partir de 2018-2019 je crois. Donc derrière ça, on s'est dit voilà, on va faire du coaching parce qu'on faisait du coaching ensemble. Mais elle n'a pas la vocation. Elle m'a dit non, j'arrête.
Mais de temps à autre, si les gens viennent, je donne 2-3 conseils, je m'arrête là. Oui. C'est moi qui ai pris un peu ça de plein fouet. Genre, je vais y aller. Et avec ça, on a créé ce que ça a créé. Beaucoup de personnes se sont inspirées de nous pour faire des choses. Est-ce que c'est vrai que ton épouse est enseignante? Oui, elle est professeure de lycée. Ah, d'accord, c'est super ça. C'est très, très, très intéressant cette réponse que tu me donnes. Que ton épouse soit enseignante. Ça veut dire que je peux te poser des questions sur l'éducation nationale. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Et aussi, tu es papa d'un garçon. Alors, quel est le regard que tu portes? Tu n'es pas vraiment distancé de ça puisque ton épouse est enseignante. Quel est le regard que tu portes finalement? Enfin, quel est le regard que tu portes? Mon équipe m'a demandé de ne plus utiliser le mot finalement à chaque fois. Okay. Donc, quel est le regard que tu portes sur l'éducation au Cameroun? Bon, déjà, avant de répondre, il faut savoir que je suis un peu enseignant. Okay. Pourquoi? Parce que je donne des formations en art oratoire et gestion de la relation client. Et je pense que la dernière expérience que j'ai eue, c'était à l'IUT de Douala, avec l'AUF, où j'ai donné une formation en art oratoire à des étudiants qui devaient aller soutenir leur projet, défendre leur projet. Oui, j'avais vu ça. Donc du coup, je suis de plein fouet dans le truc. Maintenant, quelle est ma vision ou ce que je peux dire par rapport à l'enseignement au Cameroun? Pour être honnête, c'est pas beau à voir. Ok. C'est pas beau à voir et j'estime, je peux me tromper, hein, j'estime en fait que ça part du système éducatif. Du système éducatif, pourquoi? Parce que de par mon expérience, si vous avez deux jeunes et il y a un qui est en section francophone et un autre en section anglophone, vous allez voir qu'au niveau de l'éducation, c'est deux personnes bien différentes. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes personnes du côté des francophones ou des mauvaises personnes du côté anglophone, mais en réalité, on insiste beaucoup sur la discipline sur le côté anglophone. Ça, c'est d'une chose. Bon, maintenant, il y a aussi le modernisme qui est venu ajouter à ça beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'avec les réseaux sociaux et l'accès facile au smartphone, les jeunes aujourd'hui se retrouvent vraiment dans une sorte de surexposition à la délinquance juvénile, je peux dire ça comme ça. Parce que sur Internet, on peut tout retrouver. Oui. Du coup, eux et les parents ne peuvent pas forcément les suivre de par la conjoncture actuelle. La conjoncture actuelle ne permet pas à ce que les parents puissent suivre leurs enfants. Pourquoi? Parce que la vie est assez chère. Ce qui fait que les parents doivent se donner à fond pour pouvoir trouver de quoi nourrir les enfants. Oui. Donc, et quand vous voyez la mère qui va travailler, le père qui va travailler, les enfants sont un peu abandonnés à eux-mêmes. Ce n'est pas vraiment la faute des parents. Mais je pense que tout le monde a son rôle à jouer dans ça. C'est pour ça qu'on a ce résultat-là. Donc, si moi, je devais donner un conseil à notre gouvernement par rapport au système éducatif, la première chose, ça sera déjà de permettre à ce que, pour moi encore, c'est mon avis, qu'on axe beaucoup plus sur le système anglophone. On peut le prendre, on l'implémente au système francophone. La logique du système anglophone. Oui, la logique, voilà, effectivement, et le fait de pouvoir, parce que eux, ils arrivent, les anglophones, ils arrivent à se spécialiser très tôt. Vous voyez, donc dans la spécialisation, on ajoute à ça des méthodes punitives. Oui. Parce que le fait d'avoir retiré en fait le seul objet ou alors la seule arme que les enseignants avaient pour pouvoir recadrer un peu les enfants, ça a donné un peu le libre arbitre aux enfants. Ils se sentent libres de faire tout ce qu'ils veulent. Donc là, ça devient très compliqué. Oui. Donc pour moi, en fait, on devrait remettre le fouet, mais de façon, excusez-moi, de façon régulée. Mais il faudrait qu'il soit là. Parce que c'est ça qui nous a forgés. Okay. Pour moi, c'est ça. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Mais mon fils, il fait session anglophone, hein, ça oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les enseignants doivent être formés, c'est-à-dire des formations spécifiques, non seulement dans la prise de parole en public, dans l'éloquence et autres? Est-ce que tu penses, très honnêtement, qu'il y a... Est-ce que tu penses que les enseignants doivent être formés? Honnêtement, si je devais choisir, j'aurais pas accepté que tu me poses cette question. Pourquoi? Parce que ça expose un projet que j'ai. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que avec un collège d'orateurs,
on a pour projet, parce que c'est encore d'actualité, on a pour projet en fait d'insérer des modules de formation pour les enseignants. Parce qu'en fait, un enseignant doit être un orateur. Oui. À la base, un enseignant doit être un orateur. Et j'ai envie de dire un orateur conteur, parce qu'il y a 3 types d'orateurs. Il y a l'orateur inspiré, l'orateur conteur et l'orateur ordonné. Oui. Et quand on regarde les attributs d'un orateur conteur, l'orateur conteur, c'est exactement ce qu'un enseignant devrait être. Maintenant, il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas cette capacité. Oui, c'est vrai. Du coup, pour moi, il devrait se faire former. Et en plus de ça, j'ai envie de dire que l'enseignant, je crois qu'ils le font déjà, je ne sais pas s'ils mettent un accent dessus, l'enseignant devrait avoir des capacités ou alors des notions de psychologie cognitive. Ce qui va permettre à ce qu'il puisse comprendre comment gérer un enfant par rapport à un autre. Oui. Parce que l'enseignement, c'est comme du management. Donc, les enfants que vous avez en face de vous, vous ne pouvez pas les traiter de la même façon. Oui. Donc, ils doivent comprendre. Les enfants sont toutefois qu'il n'ait besoin de s'exposer parce qu'il y a des enfants qui vivent des choses, qui vivent beaucoup de choses et qui ne savent pas vraiment vers qui ils peuvent se tourner. Oui. Et l'enseignant, en fait, à l'école, n'est pas juste celui qui donne la leçon, mais également celui qui comprend l'enfant sur le plan psychologique. Oui. Et pour moi, c'est important qu'un enseignant ait ces aptitudes-là. Ça va aider vraiment la société dans son ensemble, pour moi. Je voulais te poser cette question parce qu'effectivement, moi je le pense, oui, qu'il y a un réel besoin pour toi qui fais de la voix off, qui fait de l'art oratoire, il y a un réel besoin de formation. Oui, quand même. De capacitation des enseignants dans cet aspect. J'aime envie de dire quelque chose, si tu me permets, Mathieu. L'art oratoire entre même dans le couple. Oui. Ça entre dans la vie en société, dans les échanges que nous avons entre nous. Oui. Dans le milieu professionnel. L'art oratoire, en fait, c'est un métier, ou si je peux dire ça, une formation incontournable pour l'équilibre de la société. Pour moi, c'est dans toutes les couches de société ont besoin d'une formation en art oratoire. D'accord. Merci beaucoup. Je te pose une dernière question avant de sortir sur ton couple. Est-ce que c'est pas risqué? Parce qu'on connaît la magie d'Internet aujourd'hui. surtout que ton épouse, mais quand on vous voit, je vois les commentaires. Non, mais c'est grave. Est-ce que c'est pas un tout petit peu risqué cette exposition, si je peux utiliser maintenant le terme exposition, cette exposition que vous avez sur Internet? Est-ce que tu n'as pas peur? Il y a une expression qu'on dit souvent, est-ce que tu n'as pas peur des suspendus? Les suspendus, ce sont les gens qui, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Oui. Oui, en fait, je ne conseille pas à quelqu'un d'exposer son couple sur les réseaux sociaux, honnêtement. Je ne conseille pas du tout parce que je connais ce que ça représente, oui. Je connais ce que ça demande comme sacrifice et comme risque. Oui. Donc pour moi, oui, c'est risqué. Maintenant, c'est un pari qu'on s'est lancé et qu'on a, pour moi, réussi. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de sortir à la limite des réseaux sociaux. C'est une exclusivité, ça va se faire d'ici peu. On va sortir totalement des réseaux sociaux parce qu'on estime avoir déjà atteint ce qu'on voulait atteindre. Ok. Donc actuellement, on va se retirer, mais je ne conseille pas à quelqu'un d'exposer son couple parce qu'on a reçu beaucoup. Donc peut-être que tu redonneras une nouvelle dynamique à ta page. Oui, forcément, une nouvelle dynamique, forcément. Et ce n'est pas comme si je vais arrêter les coachings ou alors les conseils de couple. Non, je vais toujours les continuer, mais la surexposition, je vais l'arrêter. Et c'est pas parce qu'on a peur de tout ça, parce qu'on a vécu déjà pire que ça. En fait, c'est juste parce qu'on s'oriente vers d'autres choses. Elle a d'autres projets qu'elle doit réaliser et qui demandent à ce qu'elle soit plus concentrée que ça. Et moi également, j'ai des missions qui sont un peu plus importantes. Donc, ce qui fait que je n'aurai plus vraiment du temps pour faire toutes ces vidéos qu'on a l'habitude de faire et tout. Oui, donc c'est ça. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Je retiens effectivement que la surexposition est risquée. Parce que parfois, quand je te regarde, moi, je me dis non, mais c'est c'est très risqué parce que déjà, il faut avoir un bon passé. Oui. Il faut avoir un bon passé quand on veut s'exposer sur les réseaux sociaux parce que ce soit l'homme ou la femme. Parce que si vous avez des cadavres dans votre placard, il y a des gens qui peuvent vous ressortir ça. Parce qu'il y a des gens qui sont foncièrement, j'ai dit tout à l'heure, Internet est à 80% négatif. Donc quand on voit quelque chose qui est positif, on va te ramener des choses. Et si vous n'êtes pas vraiment ancré
est très fusionnel, oui. Ça sera très compliqué pour vous de continuer. Ça sera compliqué. Oh, on arrive déjà à la fin de notre émission. Je voulais vraiment, je voulais pousser ça. C'est-à-dire que je voulais te demander, est-ce que ton épouse n'est pas jalouse? Parce que je sais que toi, forcément, comme on dit souvent, Annie B, j'imagine des messages que tu reçois. Non, elle n'est pas. Oui, toute femme est jalouse forcément, mais elle n'est pas. C'est pas maladif. Oui. Elle est très. J'ai même envie de dire que c'est une femme qui est très mature. Elle est très mature, elle sait faire la part des choses. Elle comprend énormément de choses. Parfois, même les coachings, il y a des patients, si je peux les appeler comme ça, qui m'appellent à 5h du matin, parfois à 2h du matin. Elle sait, elle comprend. Ouais. Parfois, je dis, ok, il y a tel problème, tu vois comment on peut gérer ça. Elle me dit, ok, non, je propose que tu conseilles cette personne, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, elle a vraiment pris ma réalité comme la sienne. Oui. Donc, ce qui fait que la jalousie, c'est pas vraiment présent. Après, je ne lui donne pas des raisons d'être jalouse. D'accord. Non, je sais comment toujours équilibrer les choses. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Adrien. Avec plaisir, Mathieu. Tu es mon homonyme. Et donc, mon monteur, tout à l'heure, nous taquinait, il dit « Eya » et nous deux, on répond. Ça fait plaisir. Oui. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu peux... si tu peux donner un dernier mot, Monsieur le Président des EIAE, pour nos spectateurs et bien entendu pour les tiens aussi. Oui, si je peux donner un mot à tous ceux qui me regardent actuellement, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de toujours croire en vous. Croyez en vous. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui ne croient pas au talent que vous avez. L'école est bien, vos aptitudes personnelles, c'est mieux. Développez vos aptitudes personnelles de telle sorte qu'on ait envie de faire ce que vous faites ou ce que vous savez faire. Peu importe cette aptitude personnelle, c'est de là que va venir votre richesse. L'école va juste vous permettre d'équilibrer et de gérer. Mais en fait, c'est votre talent parce que tout le monde en a. C'est votre talent qui va permettre à ce que vous soyez des hommes et des grandes femmes demain. C'est ce que je peux vous dire. Beaucoup de courage, vous en aurez besoin. Il y a une partie de toi qu'on n'a pas vraiment explorée. Tu es aussi guitariste. Oui, je suis guitariste et chanteur. Guitariste et chanteur. Ah, ouais. Ok, mais je ne peux donc pas te laisser partir, Adrien, sans que tu nous fasses un petit truc. Alors, j'ai pensé justement à un petit challenge que tu as fait la dernière fois sur ta page. Le challenge du One to Three. Non, mais je suis sûr qu'il y avait une entourloupe dans cette affaire parce que moi, il n'y avait pas d'entourloupe. Il y en avait pas. Moi, j'ai essayé. Est-ce que tu peux te mettre dans la peau d'Adrien? Bon, c'est vrai que j'ai pas ma guitare, mais on va faire. Non, je dis que je peux même faire la musique. Bon, on va faire comme ça. Yes. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8. 8. 7, 8. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And we made it!